qu'à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprovsky font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprovsky? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait, et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Pourquoi Cecil Fox n'a-t-il pu accéder aux échantillons polio du Congo? Peut-être parce qu'en 1958, Albert Sabin analyse le vaccin de Koprovsky, appelé Chat, et trouve qu'il est instable et contaminé par un virus inconnu qu'il nomme virus X. Il en informe Koprovsky. La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre. Mon cher Albert, j'ai lu avec attention votre étonnant courrier du 17 novembre ainsi que ses annexes plus étonnantes encore. Tout comme vous, j'essaye de me mettre dans votre situation, mais je ne me vois pas un seul instant rejetant avec désinvolture 10 ans de travail d'un autre chercheur sur la base d'une vague idée dépourvue de tout fondement. Je suis également certain que vous connaissez la maxime de La Rochefoucauld: les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Monsieur, votre lettre du 1er décembre ne mérite pas de réponse. Manifestement, tout discours et analyse dépassionnés sont impossibles avec vous. En science, sarcasme et invective ne peuvent tenir lieu de faits reproductibles. Adieu, mon ancien ami et collègue. Ainsi, le vaccin Chat de Koprovsky était beaucoup moins au point qu'on ne le croyait, et de surcroît contaminé. Sabin s'empresse de rendre publique cette information. En juin 1960, c'est son vaccin jugé plus fiable qui est choisi pour remplacer celui de Salk. Koprovsky a perdu la course. Mais ironie de l'histoire, le vaccin Sabin n'était pas parfait lui non plus. Tout comme celui de Salk, il était contaminé par le SV40 du macaque. L'histoire aurait pu en rester là, mais un homme décide de reprendre l'enquête. Edward Hooper est un journaliste indépendant, mais à la différence de Tom Curtis, il est allé en Afrique sur les traces des vaccinations polio, car il est persuadé que c'est là que se trouvent certaines réponses à ces questions. Sa recherche dure 17 ans et le mène du Congo à la Belgique en passant par les États-Unis. Il accumule des centaines d'heures d'interviews avec les acteurs et témoins de l'époque. Il réunit des milliers de documents. Il parvient à reconstituer la liste précise des villes et des villages où les vaccinations polio ont eu lieu.
1999, Hooper publie enfin les résultats de ses recherches dans un livre de plus de 1000 pages. The River. Bonsoir. Le sida pourrait-il avoir été causé accidentellement par les chercheurs? D'après un récent ouvrage, le VIH, présent à l'origine chez certains singes, aurait été transmis à l'homme quand en Afrique des scientifiques auraient utilisé des cellules de primates lors d'une campagne de vaccination contre la polio. Voyons avec l'auteur si ces assertions résistent à la critique. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. Comme Tom Curtis, Hooper affirme que le vaccin Chat de Koprowski est bien différent des autres vaccins anti-polio. Mais pour lui, le singe utilisé dans sa fabrication n'est pas le singe vert, mais le chimpanzé, l'animal porteur de l'ancêtre du virus du sida. Est-ce là la résolution du mystère des origines du sida? Le livre suscite une immense polémique. À nouveau, la science est mise en cause. À nouveau, Hilary Koprowski est montré du doigt. Puis il y a eu le livre de Hooper, The River, qui était un ouvrage beaucoup mieux documenté. Mais Edward Hooper était lui aussi journaliste. Encore un journaliste qui vient s'attaquer aux grands pontes de la science. L'ampleur du débat et la précision des accusations obligent Hilary Koprowski à répondre. J'ai utilisé du tissu rénal de singe, provenant soit d'Inde, soit des Philippines, ce qu'on appelle des singes rhésus, ainsi que de 2 autres espèces, le macaque amulata et... j'ai oublié le nom de l'espèce des Philippines, mais tout cela est consigné dans les documents. Vous ne vous êtes donc jamais servi de chimpanzé pour... Jamais de la vie. Malheureusement, et très curieusement, il n'y a pas de documents précis sur la manière dont Koprowski fabriquait son vaccin Chat. Mais là où la mémoire fait défaut, des images d'archives, filmées à l'époque coloniale, nous éclairent. Au Congo belge, le camp de polio, dirigé par le docteur Courtois, compte 86 chimpanzés sur lesquels on pratique régulièrement des essais en injectant le vaccin anti-polio inventé en 1947 par le docteur Koprowski. Les animaux sont placés dans des cages dont une des parois est mobile et permet d'approcher plus facilement les singes pour des injections hypodermiques. Ainsi se poursuit une lutte implacable contre une des plus terribles maladies non encore vaincues. Il est tout à fait curieux que ce travail